Bonjour à vous. Avoir peur de l'échec ou avoir peur de se tromper? Je crois que c'est une des peurs qui impacte beaucoup de gens dans les choix de vie qu'ils ont envie de faire. Se lancer en amour, par exemple, recommencer une vie sentimentale alors que nous avons vécu plusieurs échecs, changer de travail, quitter un emploi qui nous ennuie, qu'on fait depuis des années, où on fait vraiment de la répétition, se lancer dans une formation. Heu, voilà des choses que nous devons tous faire dans notre vie parce que la vie, je dirais bien sûr, il y a la tendance, il y a la sécurité, il y a avoir des vêtements, un logement, toutes ces choses-là sont importantes. Mais la vie d'un être humain, c'est être connecté à notre âme et vivre des challenges qui sont possibles pour nous, qui sont réalisables dans notre vie. Nous pouvons tous vivre une vie sentimentale heureuse ou faire un travail dans lequel on a la sensation de s'épanouir et on ne devrait jamais s'interdire de vivre quelque chose que notre âme, la partie la plus profonde de nous, veut vivre. Donc, il nous faut dépasser cette peur de l'échec, cette peur de se tromper. Oui, c'est une possibilité. Il se peut que les choses ne se passent pas comme je veux. Il se peut que, quelque part, je me trompe dans mes interprétations et que, fait compte, cette erreur que j'ai fait d'interprétation m'emmène sur la bonne direction. Vous voyez, dans la vie, on ne peut jamais avoir 100% de certitude. Toutes les personnes qui cherchent à avoir 100% de certitude, eh bien, ne font pas de choix parce que c'est impossible. Et on voit même en amour des gens qui font des grandes listes de critères pour essayer, je veux dire, d'avoir des certitudes, mais ça ne fonctionne pas parce que la vie et l'amour vont toujours là où on ne les attend pas. Il y a des gens qui m'appellent, même moi ou d'autres, pour prendre des rendez-vous ou des renseignements sur des formations, et après qu'ils disparaissent parce qu'on sent qu'ils sont dans le doute. Ils ont peur, ils veulent des certitudes, ils voudraient être certains que ce qu'ils vont faire, ça va réussir. C'est un peu comme des gens qui voudraient aller sur Compostelle et qui vont réserver toutes les chambres pour être sûrs qu'ils auront un lit où dormir. Et je crois que quand on fonctionne comme cela, quand on est trop poussé par la peur de l'échec et de se tromper, eh bien déjà on n'y va pas, on va être dans l'évitement. Parce que la peur va être un écran pour nous. Elle va être un frein trop puissant et on n'osera pas. Et en plus, quand on est trop dans la peur, eh bien, on risque vraiment d'attirer des situations compliquées. Maintenant, quand on essaye d'élever son niveau spirituel, c'est-à-dire de quitter ce que l'on appelle le plan mental, le plan de la réflexion, le plan de l'organisation, le plan de trop prévoir, et qu'on arrive sur le plan spirituel, qu'on fait ce chemin. C'est cela qui est important. Ceux qui réussissent dans leur vie sentimentale, ceux qui réussissent dans leur vie professionnelle, qui parfois font des changements conséquents dans la vie. Hein. Ils démissionnent pour quitter un emploi, ils se lancent en formation, ils recommencent une histoire d'amour alors qu'ils sortent d'un échec. Ce sont des gens qui sont plutôt sur le plan spirituel parce qu'ils croient que les choses vont toujours bien se passer. Et que même si une chose se passe différemment de nos attentes, c'est que quelque part, il y a un apprentissage à faire. Ces personnes vivent des erreurs, ces personnes vivent des choses qui parfois sont compliquées, comme tout le monde. Mais c'est leur façon de réagir, leur façon d'appréhender ces incertitudes de la vie, de les voir toujours plutôt sur l'aspect de la solution plutôt que du problème, qui fait que ces gens ont une vie totalement différente. Donc aujourd'hui, nous devons voir la peur de se tromper et la peur de l'échec comme quelque chose de différent, comme quelque chose qui va peut-être arriver sur la voie que nous avons choisie, mais que ce n'est pas un problème. Si je me trompe, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Si la voie que je veux suivre est différente de mes attentes, c'est que sûrement l'univers, Dieu, je veux dire, m'emmène là où je ne pensais pas aller. C'est que, en fin de compte, cette erreur, cette tromperie,
quelque part, va m'être utile, parce que la vie ne me propose que des choses utiles. Il n'y a que moi, mon interprétation, parce que je suis sur le plan mental, eh bien, qui en fait un problème. Celui qui est sur le plan spirituel ne fait pas de problème. Des événements qui peuvent arriver dans leur vie. Alors que celui qui est sur le plan mental, lui, va en faire un problème, va en faire une peur, et il va ne plus avancer, il va se réfugier dans ses habitudes, en disant que c'est la faute des autres, alors que celui qui est sur le plan spirituel ne dira jamais c'est la faute des autres. Non, il dira qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux faire moi pour faire que les choses se passent mieux. Il prendra la responsabilité de sa vie et de sa situation, alors que celui qui est sur le plan mental risque de renvoyer la responsabilité sur les autres et de ne pas la prendre pour soi. Donc c'est important aujourd'hui, oui, avoir peur de l'échec, avoir peur de l'erreur, avoir peur de se tromper. On peut avoir cette angoisse, d'accord, mais ce n'est pas un problème. Nous n'en faisons pas un problème. Tout le monde se trompe, je me trompe, j'ai fait des erreurs, et les choses ne se sont pas passées comme j'avais voulu, mais elles se sont passées différemment. Autrement, je n'en ai pas fait un problème, j'ai utilisé ce que je vivais à certains moments, même si c'était désagréable, pour en faire une ressource et, en fin de compte, arriver là où je voulais et parfois dans une situation encore mieux que je voulais. Donc aujourd'hui, ne prenez pas la peur de l'erreur, la peur de l'échec et de se tromper comme un obstacle à l'évolution et surtout, méfiez-vous de vous-même. Ne bottez pas aux touches, ne faites pas marche arrière, avancez, quoi qu'il en soit, et vous verrez que les voies vers la réussite sont toujours différentes de nos attentes. Quittez le plan mental pour aller dans le plan spirituel. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien et accompagner les autres dans leur évolution, une formation individuelle possible de chez vous. Prenez une consultation là aussi avec moi possible à distance, par Skype, WhatsApp, ou venez marcher en 2024 sur le chemin de Compostelle. Je vais faire prochainement une vidéo où vous aurez accès aux 3 prochaines marches qui auront lieu fin mai, fin juillet et fin septembre 2024. Des aventures humaines vraiment pour progresser dans votre vie. Toutes les infos sur le petit texte qui accompagne cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.